Le prophète Augustin Bicoy révèle à cœur ouvert les secrets de ses finances. Écoutez très attentivement cet extrait de vidéo et soyez très prospère. Cesse d'être le Jinda des gens. Plus on te donne, plus tu es méprisé. La dimension spirituelle, ça demande que tu aies une vie de prière. Ça demande que tu aies une vie de prière. Ça demande que tu impliques Dieu. Ne compte pas seulement sur ta sagesse, sur tes calculs. Ça demande que tu pries avant d'établir un projet, avant de commencer le business. Ça demande que tu connaisses les lois spirituelles de finances. Il faut que tu comprennes que dans ce business, il te faut payer la dîme. On ne joue pas avec. Quand tu gagnes de l'argent, Dieu regarde la manière que tu dépenses ça. C'est très important. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui vont venir te demander de l'aide. Il ne faut pas leur en donner. Il ne faut pas leur en donner. Tu comprends ce que je dis? Ne leur donne pas. La Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. J'ai vu sur Facebook quelqu'un a un seul pied. Il marche avec le pied, il mange avec le même pied et il fait la couture avec le même pied. Et tu vois quelqu'un qui a ses deux mains, ses yeux comme il regarde à gauche à droite. Il veut demander à qui? Je vais demander. Il a même les doigts pour manipuler le téléphone Android, pour envoyer les messages aux gens. Tu peux m'aider? La vie est dure. Tu peux m'aider? Praise God. La dimension spirituelle demande que tu aies une vie de prière qui ne souffre d'aucun dommage. Plusieurs satanistes jeunes grave. Ils ont une spiritualité très élevée. Parfois, certains de ces satanistes, on leur demande d'allumer des bougies et d'attendre jusqu'à ce que la bougie fonde. On leur apprend à ne pas dormir et ils invoquent des esprits. Et toi, tu n'es pas en train d'invoquer le Saint-Esprit. Là où tu es, tout ce qu'il faut pour que tu deviennes riche, c'est en toi. Cesse d'être le Jinda des gens. Commence à te voir grand et à te voir grand. Dis Amen. Cesse de te voir comme quelqu'un qui doit recevoir les miettes et les aides des autres. Jusqu'à ce que tu te vois comme ça dans ton cœur. Tu ne pourras pas agir comme ça physiquement. Tu vois l'habit que tu portes, tu as imaginé ça sur toi. Tu as dit je porte tel habit avant de porter ça physiquement. Donc si intérieurement tu ne te vois pas déjà en train de planifier ta vie et de prendre ta vie en main, tu ne pourras pas la prendre physiquement. Lorsque tu vas essayer, dès que les difficultés vont arriver, tu vas encore gars, je reviens, c'est toujours dur. Non. Celui qui a réussi, regardez, un athlète que tout le monde connaît ici, il disait que il a voyagé, il est passé par le désert pour arriver en Europe. On l'a rapatrié, il a repris le même désert. Aujourd'hui, les champions, tout le monde le célèbre. S'il reculait à moindre difficulté, est-ce qu'il serait devenu le champion qu'il est devenu? Pourquoi toi, tu ne veux pas prendre ta vie en main? Pourquoi tu penses qu'on doit toujours te donner 100 francs? On doit toujours te donner 500? Pourquoi tu penses qu'on doit toujours te donner? Plus on te donne, plus tu es méprisé. Mais quand tout le monde met la main dans la poche pour que toi tu manges, c'est qu'ils disent que tu acceptes, et que tu sois l'aîné ou pas. Parce qu'ils savent que c'est dans ces courses que tu obtiens ta part. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le business que tu décides de mettre maintenant, il faut que tu comprennes. Je vais impliquer Dieu et je vais impliquer le côté administratif. Ça va prospérer. Comprends ça? Comment tu commences une activité à la maison? Tu vends les tomates, cubes magiques, des petits trucs à la maison et tu dis bon, j'ai calculé que d'ici 6 mois ou d'ici 12 mois, je vais quitter ici. Je vais quitter la maison. Je ne vais plus faire ça à la maison. Je vais faire ça au marché. J'aurai une boutique plus grande. Je vais élargir la chose. Et est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Holy Ghost se multiplie. Il y a une bonne planification, une machination divine, un temps de méditation où je reçois les idées, je les écris et je les matérialise. Dis Amen. On ne fait pas le business avec tout le monde. Il y a certains qui sont riches et depuis qu'ils sont riches, tous ceux qui les côtoient sont pauvres. Vois certains, s'ils t'aident, la seule erreur que tu commets, c'est de prendre. Tu vas voir comment certains sont devenus riches en vendant les pauvres. Toutes les richesses sortaient d'un homme qu'ils ont envoyé au cimetière. Quand Jésus a délivré ce tombe, tous les gens là sont redevenus pauvres. Certains deviennent riches et il y a quelqu'un qui ne peut rien devenir. Ils font comme s'ils veulent aider la personne à ne pas trop se blesser. On l'enchaîne. Mais la Bible dit qu'il brise les chaînes. On fait semblant de l'aider en l'enchaînant. Certains font semblant de t'aider en t'envoyant 50 000, mais c'est une chaîne. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas être moi-même. Après que tu aies ouvert mes yeux dans la parole, je ne serai pas moi-même la porte ouverte à l'enchaînement dans ma vie. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai refusé. Quand tu as tellement lu la Bible et la Bible commence à t'illuminer, tu vois des choses que plusieurs vont faire 50 ans sur terre sans voir. On prend les chaînes et on enchaîne ce tombe comme si on l'aidait à ne pas se blesser. Mais cette aide en fait c'est qu'on le maintient sur place. Il y a des gens qui t'ont donné et parce qu'ils t'ont donné, ils ont le droit maintenant sur ta richesse. Le vieux prophète prépare et il donne au jeune prophète. Quand le jeune prophète marche, le vieux prophète maintenant le droit sur l'onction du jeune prophète. L'autre Job a dit ceci: j'ai appris de la part de ceux qui meurent que en participant à leur vie, il y a une partie de leur richesse qui me revient. Oh, le gars était trop riche. Toujours ici. Praise God. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui t'aide a un droit sur toi? C'est pourquoi quelqu'un peut t'ouvrir une boutique, ça ne va aller nulle part. Je connais des gens à qui on a payé l'école jusqu'à envoyer en Europe. Ils sont rentrés au Cameroun, ils ne sont rien parce qu'il y a quelqu'un qui les a aidés tous. Ils t'aident, c'est fini. Je te dis par révélation qu'il y a des footballeurs, si vous jouez ensemble, s'ils marquent, c'est le but, c'est le dernier but. Si lui marque, plus personne de son équipe ne peut marquer. La vie est spirituelle.